Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la pleine lune. Une pleine lune qui a lieu dans l'axe Scorpion-Taureau, qui se forme dans la nuit de samedi à dimanche, associée à la fête de Vésac. Donc une pleine lune importante, un portail énergétique qui nous relie à l'amour universel, à l'amour que nous portons en nous, dans nos cœurs, qui nous relie au cœur, à tous les cœurs qui vibrent, qui battent très fort pour plus d'universalité, de paix, d'égalité, d'humour, d'amour, d'humilité dans ce monde. Une pleine lune qui nous invite à nous relier à une paix intérieure, à construire et à bâtir un temple solide de paix à l'intérieur de nous pour pouvoir faire circuler cette énergie de paix, d'amour, de joie qui va grandir à l'intérieur de nous et la faire circuler sur Terre. C'est ça l'énergie du Vésac. C'est ça, je prétends pas à dire. Il y a plein de gens qui en parlent et il y a beaucoup de choses qui circulent et j'ai pas la prétention de dire ouah, moi je sais ce que c'est l'énergie du Vésac, c'est pas du tout ça, mais il me semble que c'est ça. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous en tout cas. Je pense que nous pouvons nous relier intimement, de façon très personnelle, ou en groupe, ou en sororité, ou en fraternité, comme on le souhaite, mais d'une façon ou d'une autre, à cet égrégore d'amour, à cette vibration qui monte, qui monte, qui monte, et qui est très intense, parce que nous sommes nombreux et nombreuses à prier pour la paix sur Terre, en cette nuit particulière, en ce moment, et ça élève le taux vibratoire de la Terre, ça élève notre taux vibratoire. C'est une pleine lune qui nous recentre, qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous ramène à notre essentiel, à notre être en ciel. Elle se passe dans l'axe Taureau-Scorpion, qui est un axe à forte vibration. Le taureau, la terre, l'ancrage, la spiritualité, par notre ancrage, notre visite sur cette terre, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire de ton passage sur terre, nous dit cette pleine lune? Est-ce que tu te souviens de pourquoi on est là? Est-ce que tu te rappelles de pourquoi on est venu? Allez, viens, on travaille. On y met du cœur à l'ouvrage. On va faire un petit effort de plus, parce que tu sais quoi? Tu peux faire mieux que ça. Moi, je crois en toi. Ça, c'est le dialogue entre vous et votre âme, entre vous et votre moi supérieur. Ça, c'est le dialogue de cette pleine lune. C'est la vérité profonde qui revient à vous comme une évidence, qui nous claque à la figure. Parce que le scorpion, la lune est en scorpion pour cette pleine lune, pleine et ronde, le scorpion c'est ça, c'est les évidences qui claquent à la figure, qui claquent à la gueule, qui nous fouettent, sans concession. La lune en scorpion, c'est pas toujours simple, c'est les tréfonds, c'est nos émotions profondes, c'est les graines que l'on a plantées, qui viennent du cœur, qu'on a plantées l'automne dernier, et les graines qu'on nous demande de planter à nouveau pour demain. Donc c'est une pleine lune qui nous ramène à qui nous sommes profondément, à notre être essentiel, à nos basiques, à notre vérité profonde, à notre authenticité. Pas de phare, pas de masque, juste nous tels que nous sommes, sans artifice. C'est ça le scorpion, c'est l'être à l'état brut, c'est la vérité profonde, c'est nos noirceurs, ce qu'on n'a pas envie de montrer, et pourtant qui fait de nous quelqu'un de beaucoup plus intéressant. Ça me fait penser à ce mouvement qui circule actuellement sur Instagram et que moi je trouve intéressant et touchant. Par exemple, Enjoy Phoenix, qui est une Instagrammeuse, une blogueuse jeune, femme touchante, qui se montre sans face, sans phare, sans masque, avec son acné. Et qui, je pense, a eu bien du courage de montrer cette photo. Et puis c'est voilà un mouvement vrai tel que nous sommes. Ça m'a beaucoup touchée et je trouvais que c'était beaucoup dans l'air du temps.
Et voilà, c'est intéressant. C'est ma belle amie Elia Renon qui a aussi repris ce mouvement en se montrant telle qu'elle est, juvénile, magnifique, sans maquillage. Parce que effectivement, eh bien, c'est vrai que ben, on a du mal à sortir comme ça, sans phare, sans masque. C'est notre identité profonde, finalement, qui est révélée à l'occasion de cette pleine lune. Pour moi, cette pleine lune, elle nous ramène vraiment à qui nous sommes. Chaque lunaison nous confronte à nous-mêmes. Chaque lunaison, et je vous le répète souvent, est un rendez-vous avec nous-mêmes, un rendez-vous avec notre âme. Parce que les lunaisons, c'est suivre un rythme lent, c'est suivre le rythme de la lune, c'est suivre une énergie circulaire, une énergie qui est sans cesse en mouvement, c'est accepter de ne pas fonctionner dans un rythme pratico-pratique, dans un rythme fait d'exigence, fait de il faut, je dois. C'est un rythme de l'être. C'est un rythme qui dit, eh bien, ce matin, je ne suis pas en forme et je ne suis pas productive. Et c'est pas grave, parce que je serai productive si je dois l'être demain, mais est-ce que je suis vraiment obligée d'être productive? Est-ce que finalement, arroser mes fleurs, tout simplement, c'est pas juste ça l'essentiel ce matin? Est-ce que je suis obligée de faire ou est-ce que je peux juste être? Après quoi je cours? C'est vraiment une pleine lune qui nous interroge sur des choses essentielles. Je me répète, mais c'est ça le mot. Ça me fait penser à cette discussion que j'ai eue avec mon amie Dani où on l'a contactée pour faire partie d'un groupe d'entrepreneurs. Your business is my business. Ton boulot, ton job, c'est mon job. Ton activité, c'est mon activité. Viens, alors tu vas adhérer à ce groupe et puis si tu adhères à ce groupe, eh bien on va développer un super business ensemble. Oh, quelle perte de liberté! Où est la créativité? Où est l'inventivité? Est-ce qu'on en est encore là? Non, non, on peut refuser. Rester soi, être libre, oser, s'affranchir, faire différemment. Voilà les mots-clés, voilà les messages de cette pleine lune. Respecter et honorer son rythme. Ne pas se brader, ne pas se bafouer. Faire la paix. Faire la paix avec des vieux conditionnements, encore, oui encore, parce que la conjonction Saturne-Pluton qui nous remue, qui nous secoue la pulpe du fond est très très active. Elle est intense tout ce printemps. Et pour cette pleine lune, elle se place au sextile de la lune et au trigone du soleil. Et je vérifie si c'est bien ça, si je dis pas de bêtises, mais vous savez quoi, si je dis des bêtises, c'est pas grave. Ça sera nature peinture. Mais j'ai pas dit de bêtises a priori. Bon bref, on s'en fiche. La conjonction Lune, la conjonction Saturne-Pluton. Saturne-Pluton, exigeante. Elle exige de la vérité, de l'authenticité, de la profondeur, de la réflexion. Elle demande de l'être. Et elle nous permet d'accéder à nous-mêmes. Eh bien, on l'intègre dans cette pleine lune parce qu'elle forme des aspects positifs à cette pleine lune. Donc, on a la possibilité d'intégrer tous ces messages. Elle nous a chamboulés, elle nous a hystérisés. Elle nous a emmenés à amplifier nos peurs. Et Dieu sait qu'avec l'énergie de la pleine lune arrivant, elles ont été encore plus amplifiées. On était dans une espèce de folie jusqu'au boutiste, quitte à dramatiser nos névroses, quitte à se dire mais c'est pas possible, je tourne en rond, j'en suis encore là, mais moi qui croyais avoir tellement progressé, et voilà que ce dossier se représente, et voilà que en fait j'ai rien réglé du tout, et c'est reparti, on se juge et on s'accuse, et au bout du compte on se saccage. On ne fait pas la paix avec nous-mêmes et on ne peut pas la créer autour de nous. On s'abîme et on abîme. On a l'impression de tourner en rond, oui. Tout est exagéré, amplifié ces derniers temps,
mais peut-être tout simplement pour mettre en évidence des modes de fonctionnement qu'on n'a plus envie, mais qu'on ne doit pas juger. Cessons de nous accabler. Là où nous n'arrivons pas à nous parfaire, là où nous n'arrivons pas à être, là où on a encore besoin de faire pour avoir semblant d'être ou avoir l'impression d'être, c'est comme ça. On fait du mieux qu'on peut et ce mieux, il va venir encore plus et il va s'améliorer si on arrête de se juger, si on arrête de s'accabler. Soyons doux avec nous-mêmes. Acceptons en ce printemps d'être un peu plus léger peut-être. C'est l'invitation en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de profondeur et d'exigence avec les aspects et on est en même temps complètement désaxé en ce moment, dans une espèce de superficialité où on s'étourdit un petit peu. Et on se dit, mais je me perds, je ne suis plus au contact de moi-même. Mais c'est aussi ça, les énergies du printemps. C'est une forme d'extérioralité, voilà, où on doit accepter de récolter tout ce qu'on a planté comme graines à l'automne dernier. Et en fait, c'est très difficile finalement d'accepter la récolte, d'être dans la gratitude, la joie, l'acceptation des petits bonheurs tout simples. Encore une fois, on confond l'être. On croit qu'on doit toujours produire, faire. On n'accepte pas tout simplement de s'alléger et de profiter de l'instant. On se sent profondément inutile quand on n'a pas fait grand-chose de sa journée. On a encore un gros travail, je pense, à faire par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est les petites réflexions de cette pleine lune, de voilà comment j'ai ressenti. Alors c'est un mélange de réflexions très personnelles, je vous l'avoue, peut-être plus personnelles que jamais dans ce message, mais j'espère que ça vous parle. En tout cas, c'est ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous, parce que c'est ce que m'inspire cette pleine lune. Donc je me rends compte que je suis différente de d'habitude, mais vous savez quoi, cette pleine lune, elle nous pousse à la différence. Pourquoi? Parce que Vénus et Uranus sont conjoints. Et quand Vénus et Uranus sont conjoints, il y a une énergie d'affranchissement dans l'air. L'affranchissement du féminin, l'affranchissement d'une énergie féminine, d'une Aphrodite qui dit mais moi je me différencie, moi j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Voilà mon audace, voilà mes certitudes, même si en fait ce ne sont pas des vraies certitudes, mais ce sont mes certitudes du moment. Voilà ce que j'ai envie d'affirmer, voilà ce que j'ai envie d'incarner, voilà ce que j'ai envie d'oser être et dire, et je m'en fiche de ce que tu penses, et je m'en fiche que c'est différent et que ça dénote et que ça change un peu. C'est ça ma fantaisie. Et c'est ça qui crée du nouveau, parce que sinon on s'ennuie, sinon c'est répétitif. Voilà ma spontanéité, voilà ma déclaration. Et c'est peut-être temporaire et éphémère, mais c'est une vérité de l'instant. Et voilà ce que j'ai à brandir, voilà ce que j'ai à montrer. Vénus, conjointe à Uranus, elle s'affranchit des codes. Elle ose, elle est audacieuse, elle est indépendante, elle est déterminée, elle est volontaire, elle est insoumise, elle est rebelle. Et c'est ce qui la rend vraiment et puissamment belle. Donc c'est une invitation pour nous les femmes, mais pour vous aussi messieurs, à vous libérer de carcans, à être connectés à vos désirs, à votre sensualité, à faire la liste de vos envies coquines, à vous brancher sur votre sexualité, à être des êtres, hommes, femmes, frémissant de désir, de plaisir. Il y a une énergie vibrante et intense, coquine, sexuelle dans cette conjonction. En tout cas, ça aussi, c'est quelque chose que je souhaitais partager avec vous. Amusons-nous, faisons la fête, soyons joyeux, vibrons, profitons pleinement de notre incarnation. On est venu sur Terre pour ça aussi. Et donc c'est ce qu'elle nous propose, cette pleine lune, de la légèreté, de la joie, de la fantaisie, de l'humour, de la séduction, du charme, et puis
de faire différemment, de faire autrement. Oui, je pense que c'est vraiment ça. Et donc voilà, et voilà, j'avais écrit casse les codes, défraie la chronique, s'il le faut, sois toi, sois unique et fier de l'être, car c'est comme ça qu'on t'aime. Sans artifice, contrefaçon et chichi pompon. Voilà un petit peu les messages de cette pleine lune. Euh, Conscience, amour, paix et guérison. C'est le moment de nous unir pour la paix, de prier pour qu'elle enchante notre cœur et s'installe dans celui de tous les hommes. Une pleine lune qui nous invite à ne pas chercher à vouloir avoir raison à tout prix, car la paix vaut mieux que notre orgueil. Ça, c'est important aussi. Parce qu'elle peut générer des disputes et des conflits, cette pleine lune. Il y a des aspects de conflit et d'orgueil et de je veux avoir raison à tout prix. La paix est bien plus importante que ça. La paix a une vibration et une fréquence bien plus élevée que ton besoin d'avoir raison. On s'en fout. Et même si c'est injuste, et même si ça te met vraiment en colère et que tu trouves que c'est n'importe quoi, on s'en fiche. La paix a une vibration beaucoup plus élevée. Beaucoup plus élevée. Et elle va remplir ton cœur, l'inonder d'amour, de fraîcheur, de spontanéité, de créativité et faire de la place à des fréquences tellement plus élevées et à tellement plus de jolies choses à vivre et à rêver et à incarner que ton besoin d'avoir raison, qu'on s'en fout vraiment de ton besoin d'avoir raison. Mais alors on s'en fout, on s'en fiche, ça compte pas du tout. Fais de la place à ta créativité, fais de la place à quelque chose de tellement plus libre et spontané. Ça va beaucoup te changer, ça va faire un vent frais. Voilà, et puis quand tu as cette sensation de régresser, d'en être toujours là, de ne pas forcément avancer, c'est amplifié par la pleine lune. Et surtout depuis le début de la semaine. Et puis, comme à chaque fois, le changement de lunaison, la pleine lune, ça renouvelle les énergies, ça lâche, ça libère, ça nettoie et on passe à autre chose. Et puis il faut accepter que on a nos phases. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes branché sur la lune, donc vous êtes cyclique. Et donc quand on est cyclique, tout comme la lune, on a nos phases, 12 phases, vous vous rendez compte? Tous les deux jours et demi, on change d'état vibratoire. Donc cool, doux. Et pendant 2 jours et demi, on n'est pas dans le mood, et puis tout d'un coup, on est dans le mood et on est capable de faire quelque chose qu'on attendait, qu'on espérait. Il suffit d'attendre que ça soit là, que ça soit dans notre ventre, et que ça se présente, et là, on y va. Tout comme pour moi, tourner cette vidéo, c'est depuis le début de la semaine que je dois la tourner, cette vidéo. Et puis, c'est encore une fois la veille, là, en ce moment, c'est la veille. Dans l'énergie de l'urgence et de la dernière minute, mais parce que depuis lundi, il y a quelque chose qui se pose en moi pour vous la présenter comme ça. Et peut-être que la prochaine fois, ça sera une semaine avant ou pas. En tout cas, c'est quand ça vient du ventre et quand ça devient une évidence. Suivez vos évidences, restez connectés à votre rythme. Acceptez d'être tortue. Et si vous êtes colibri et légèreté, vous êtes colibri et légèreté. Et si vous avez la sensation de vous éparpiller, trouvez de la lenteur dans ces moments d'éparpillement. Mettez de la lenteur dans votre débit, de la lenteur dans votre respiration, fermez les yeux. Souriez et sentez comme ce sourire change votre état vibratoire. Chantez. Et puis, quand vous courez de gauche à droite, les moments où vous marchez d'un point à l'autre, où vous, dans votre voiture, vous roulez d'un point à l'autre, mettez de la musique et ralentissez. Et rebranchez-vous sur votre rythme et votre énergie. Il y a toujours un moment où on peut se recaler avec sa vibration profonde. Voilà ce que je vous souhaite pour cette pleine lune, de retrouver cette musique, cette harmonie intérieure. J'espère que cette vidéo un peu différente,
très dans cette énergie uranienne vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Et je suis la première étonnée de la façon dont c'est sorti. Mais voilà, c'est comme ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez à l'occasion de Vézac, de la Fête des Mères, la possibilité d'aller sur le site de la jolie Émilie. Je vous mets le lien dans la barre d'informations. Et si vous ne trouvez pas, vous envoyez un petit message à Sylviane qui vous enverra un petit mail avec un récapitulatif de tout ce que je vous explique. Alors avec Émilie, on avait envie de vous gâter pour la Fête des Mères. Elle vous a proposé dans le journal d'astrologie créative un joli rituel pour cette pleine lune. On retrouve les rituels d'Émilie à chaque fête, à chaque rendez-vous de la roue sacrée. Donc là, il y a aussi des petits bonus, Marie-Madeleine et Vézac, qui sont des fêtes importantes, chères à nos deux cœurs de femmes Verseau. Donc sur le site d'Émilie, vous pouvez retrouver un rituel plus approfondi pour cette fête de Vézac. Et les 10 premiers, on vous offre ce qui nous reste de jeux de cartes d'abondance lunaire. Ça, c'est le petit cadeau pour la fête des mères. Vous vous rappelez les petites cartes d'abondance lunaire? Allez, j'en tire une au hasard. Authenticité. Je suis vrai avec moi-même et vrai avec les autres. Je cesse de m'épuiser à faire semblant. Je n'ai pas besoin de performer pour être aimé. Je suis, au lieu de paraître ou d'être. J'assume. Je suis fidèle à moi-même. J'accepte mes imperfections et mes erreurs possibles. J'affirme ma personnalité et mes différences avec authenticité. Et puis à côté, le petit rituel, les petits conseils olfacto bien-être, huile essentielle d'Émilie, sorcière lumineuse, avec voilà, la petite goutte de camomille noble mélangée à un peu d'huile végétale qu'on applique sur le plexus solaire pour aller un peu plus dans l'énergie que la carte qu'on a tirée nous propose. C'est les cartes d'abondance lunaire avec le joli dessin, la belle illustration que ma poupée Zoé, ma jolie Zoé, ma fille, a réalisé. Ces cartes, on les avait créées l'année dernière dans un élan très spontané. Et il nous reste 50 jeux. Donc j'en ai envoyé 10 à Émilie. Donc si vous commandez sur son site, les 10 premiers reçoivent les cartes gratuitement. Et sur Astroéthique, si vous commandez le programme Phase lunaire, qui est jusqu'à la fête des mères à 40 € au lieu de 50 €, les 40 premiers, et bien pareil, on vous envoie le jeu de cartes. Et puis pour la suite, pour ceux qui attendent la suite, parce qu'en fait là, on a 30 cartes. Mais normalement, en fait, on doit vous en rajouter 30 de plus pour faire toute la roue du zodiaque. Eh bien, en fait, voilà, c'est le moment pour nous de nous y mettre. On a été très, très occupés et quand c'est le bon moment, et bien voilà, on le fait. Donc, il y a la suite qui arrive, qu'on va vous écrire et vous continuer à co-créer avec Émilie. Comme ça, voilà, et ça sera, on espère, en ligne cet été ou au plus tard cet automne sur le site d'Astroéthique. Le temps pour nos plumes de s'activer, sachant que j'ai mon mariage à préparer et qu'Émilie, en ce moment, elle est très occupée. On est occupé par plein de choses, mais on n'oublie pas ça parce que c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Donc voilà, toutes les infos sur Astroéthique. Vous envoyez un petit message à Sylviane. Donc le programme Phase lunaire, l'astro-coaching est actuellement pour la fête des mères 20% de réduction, 40 € au lieu de 50. Les 40 premières personnes inscrites reçoivent gratuitement, on vous les envoie, c'est Sylviane qui vous envoie ça, les cartes. Les 10 premiers chez Émilie aussi, voilà, vous pouvez aller commander un joli rituel sur le site d'Émilie. Moi, je vous recommande profondément de prendre le rituel de Vézac. Voilà, ça c'était pour la partie pub, promotion, présentation de tout ce qu'on aime faire et partager avec vous et créer. Je vous embrasse bien fort, plein de gros bisous, belle reliance de pleine lune et on se retrouve pour la prochaine vidéo de nouvelle lune d'ici une quinzaine de jours. Ciao!